C'est criminel au Canada, les thérapies de conversion. Mais là, tenez-vous bien, depuis janvier 2022. Pas vrai. Ça fait juste 2 ans que c'est interdit. Tout le monde qui a essayé de faire des thérapies de conversion, ça n'a pas fonctionné. Ils n'ont pas été capables de changer leur orientation sexuelle. On voit malheureusement une montée de l'homophobie puis de la transphobie dans les cours d'école. Quand j'écoutais ça, tu sais, moi, ça me fout le ramener mon petit frère est homosexuel. Je savais que j'allais rencontrer cette personne-là. Honnêtement, j'étais vraiment stressé parce qu'il est homophobe, là, qu'il va peut-être être méchant avec moi. Mais ça s'est passé quand même dans un climat justement de respect. J'ai de la misère à avoir la même compassion que toi tu as. Et parler d'adulte à adulte, ben je comprends, mais tu sais, ça ne le concerne pas ce que d'autres font dans leur chambre à coucher. Je peux vous raconter une affaire que j'ai dit à personne encore. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Eros et compagnie. Aujourd'hui, j'ai amené quelque chose que je ne sais pas si je t'ai déjà présenté, Lisandre. C'est quoi? Ça, c'est notre dildo Eros, sexe oral. Ben oui. Fait que là, je vais le sortir. OK, je pensais que tu t'en allais me présenter notre dildo. Non. Parfait. Je vais le coller ici. Parfait. Puis ça, je suis vraiment excitée. Je suis gossante avec ça. C'est mes maudits condoms préférés, mais je veux te montrer pourquoi c'est mes préférés. Un condom, d'habitude, là, ça serre super le pénis. Puis là, après ça, ben, souvent, les gars sont comme ça me sert trop. Fait qu'ils veulent enlever le condom. Ben, tabarouette, mes chiens sales. Vous pourrez plus dire ça. Parce qu'ici, on a les condoms uniques que c'est mon chum, il ne prend que ça maintenant. Regarde. Vas-y. Tu fais ça de même, là. Puis déroule-le sur le pénis. Tu sais comment c'est rapide et facile? Comme ça. Et là, il n'y a pas d'anneau. Et ça protège contre les ITS. Tu sais, si, mettons, tu veux être sûr, il est plus long, il est plus large. Là, c'est parce que c'est pas une vraie peau, mais normalement, ça va fusionner à la peau. Puis, ce que ça fait, là, c'est parce que c'est un jouet, ce que ça fait aussi, c'est que ça crée, il y a comme des petites lignes parce qu'il va coller à sa peau de pénis. Puis, ça crée des petites fissures, des petites lignes, ce qui fait que j'ai vraiment plus de sensations avec ce condom-là. Je capote. Puis, ben, mon chum est content parce que ça ne sert pas le pénis. Fait que, ça feel comme un Ziploc. Oui, ça ressemble un petit petit Ziploc à pénis. Ouais. Pas de cerceau, puis ça fait t'as plein de grosseurs, grandeurs que tu peux choisir. Condom unique avec le code sexe oral sur erosandcompagnie.com. C'est mes condoms préférés. Wow. Toute la terre devrait les utiliser. Puis en plus, tu peux rentrer un ongle puis ils percent pas. Ils sont vraiment très résistants à tout. T'es fou, hein? Ouais, cassera pas. Wow. Bon, ouais, c'est ça. Il perce pas. Je te dis, j'arrête pas de tirer dessus. Tu peux pas avoir de bébé avec ça. Wow. Moi, j'ai pas eu de bébé encore. Ça marche très bien. On est 2, là, mais... Non. Après, quand j'ai commencé à utiliser ça... je vous jure. Tabarnak, on va finir par l'avoir. Bon, je l'ai eu, là. Bon, ouais. J'ai tout donné. OK, bye. Une production du Studio SF. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par nos amours Oxio, le premier fournisseur d'Internet que vous pourriez réellement aimer. Avec eux, il n'y a pas de genre rabais surprise qui sont un peu malhonnêtes ou finalement, oups, un code promo qui a expiré ou oups, des négociations interminables pour avoir ce que vous voulez. Puis là, oups, il y a une pièce là que t'es comme, j'ai jamais mis ce pièce là, comment ça se fait? Pourquoi j'ai pas ce que lui il a? Puis qu'est-ce qui se passe? Non, nous autres, c'est clair, ça change pas. Ta facture, il n'y a pas de surprise. Oxio, c'est le service qu'il vous faut. Ils m'ont pas dit de faire cette rime-là, j'ai juste eu envie de la faire. Wow! Puis aussi, c'est un service 100% canadien. C'est un service clientèle incroyable. C'est du 7 jours sur 7, de 8h à 22h. Puis leur priorité, c'est vous, tabarouette. Fait qu'ils sont super gentils, super rapides à l'écoute. Si tu veux essayer Oxio gratuitement pendant 1 mois, tu vas sur oxio.ca et tu utilises le code sexoral pour voir si c'est un bon fit pour toi. C'est aussi simple que ça, tabarouette. Merci, Oxio. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Manscaped, qui sont nos coups de cœur depuis le début, clairement. Ils nous suivent depuis nos débuts parce que tabarouette que c'est le fun, un homme ou une personne soignée qui prend soin de son poil. Que ce soit court ou long, on peut prendre soin de nous. Hein? Ouais. Et avec ça, on a ici le Performance, un ensemble Performance 5.0 Ultra. 10 millions d'hommes dans le monde font confiance à Manscaped. Je ne sais pas si vous savez, c'est énorme. Tu sais que moi, chaque fois que je vais chez des amis, là, mettons que je m'en vais faire pipi chez eux puis qu'il y a un gars dans la maison, là, je regarde dans la douche puis il y a tout le temps des produits Manscaped. Mais
c'est ça, C'est fou. C'est fou. On a changé la révolution. C'est nous, c'est grâce à nous. C'est grâce à nous. Grâce à nous, oui. Non, parce qu'ils sont bons. Oui. Puis, ça vient ici, l'ensemble vient avec la tondeuse 5.0 Ultra. C'est la tondeuse 5e génération équipée de 2 têtes de lame interchangeables Next Gen Skin Safe. Ça veut dire qu'en français, là, c'est que c'est la technologie pour pas te couper les testicules, ce qui est très, très, très une bonne idée. Une lame standard plus une nouvelle lame en feuille pour adoucir la peau partout où vous le souhaitez. Elle est étanche. Il y a 3 peignes de réglage puis une lumière LED pour pouvoir vous raser dans l'eau puis voir ce que vous faites. Ouais. Il y a la lotion après-rasage, le déodorant intime dans le paquet. Il y a le boxer Manscaped, le sac de voyage. Et vous pouvez obtenir tout ça avec le code SEXORAL pour un 20% de rabais et la livraison gratuite sur le site de manscaped.com. Merci Manscaped de prendre soin de tout le poil du Canada. Merci. Bonjour. Bonjour. à vous. Bonjour, mon Dieu, merci tellement de l'invitation. Ben là, arrête. Merci tellement à d'être toi. là. Et vous savez quoi, il y a un de mes amis la semaine passée, il m'a dit « Qu'est-ce que tu fais mardi prochain? » J'ai dit « Je fais sexe oral. » Puis il dit « C'est qui le chanceux? » Impossible. Il pensait que je voyais un gars. Impossible. Je fais le sexe oral. Je jure. J'ai dit non, c'est 2 filles, les chanceuses. Wow. Oh, Merci mon tellement d'être là. On a hâte parce que les deux, on a écouté. Moi, c'était ce matin. Toi, c'était-tu? Moi, c'était rough. Là. J'ai écouté ça sur la route. Fait que c'était un peu... c'est ça. C'est confrontant. J'ai écouté un épisode, j'ai dit, je peux plus, là. Sinon, on m'arrivait en broyant. Fait que j'étais pas tendance. Mais je promets que plus on avance dans la série, plus il y a de la lumière. Ah oui? Ben oui, bien sûr. Mais on parle de thérapie de conversion. Donc, c'est sûr que ça va pas être Jojo au début. Là. Le fun, il arrive un peu plus tard quand même. Ouais. Mais c'est que tu te rends compte que tabarouette, c'est fou, là. Moi, j'ai écouté l'exorcisme de Gabriel. C'est peut-être pas le meilleur choix pour ce matin à 8 h le matin, là, je sais pas. Là. C'était-tu un des pires ou parce que... En fait, je pense que déjà, il faudrait dire c'est quoi des thérapies de conversion parce que je pense qu'il y a plein de monde qui savent même pas que ça existe ou même que ça a existé. Fait qu'une thérapie de conversion, premièrement, ça n'a rien de thérapeutique, même si c'est comme ça qu'on appelle ça. Puis c'est une tentative de modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre de quelqu'un. Puis ça va toujours dans le même sens. Là, je ne vais pas vous voler de punch. C'est-à-dire qu'on veut toujours rendre une personne hétérosexuelle ou cisgenre. Puis c'est drôle parce que quand le projet est venu sur la table, ça s'intitule « Fais un homme de toi ». C'est un balado qu'on peut voir et entendre sur Radio-Canada Audio. C'est la directrice d'Audio, qui s'appelle Natacha Mercure, qui m'avait dit « Hey, ça tenterait-tu de faire une série sur ce sujet-là? » Puis moi, j'en ai pas subi de thérapie de conversion dans ma vie, mais à l'adolescence, si on m'en avait proposé, j'aurais dit oui, mais sans hésitation. Je me suis dit je pense que je suis une bonne personne, finalement, pour porter ça. Fait qu'on a choisi d'aller à la rencontre de personnes qui avaient vécu ce genre de thérapie-là au Canada. Parce que c'est ça l'affaire, c'est que ça s'est passé chez nous dans les dernières années. C'est fou. Puis de plein de gens, de plein de générations qui ont été touchés par ça. Je disais à mon chum ce matin de quoi qu'on parlait, puis il dit OK, là, ce qui se passait dans le temps, là, je suis comme non. Le premier épisode, ça commence avec un jeune de 29 ans que c'est là, puis que c'est comme sur une base volontaire un peu. Ah oui. En fait, la première fois, c'est sa mère qui a suggéré d'aller faire un exorcisme, en fait, pour se libérer du démon de l'homosexualité. Mais après ça, c'est le démon de l'homosexualité qui se fait aller, là, c'est ça? Oui, exact. C'est le démon tabarouette. Ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là. J'ai mis en mode avion. Parfait. Mais... Je suis désolée. Ben non, je t'en prie. On est là pour ça. On est bien relax pour parler de ce sujet-là. Mais il y a vraiment eu différentes façons de faire. Puis peut-être si on regarde un peu l'histoire, mettons, ça part d'où, les thérapies de conversion? Ça date pas d'il y a 20 minutes parce qu'il y a à peu près de tout temps, premièrement, eu des personnes qui étaient homosexuelles dans l'histoire. Là, ça n'est pas d'arriver la semaine passée. Là. Ça a toujours été là dans l'histoire de l'humanité. Puis, il y a eu des tentatives, effectivement, de changer, puis ça a pris vraiment différentes formes dans le temps. Puis, je dirais principalement dans 2 domaines, c'est-à-dire la religion et le milieu de la santé, le milieu médical. Si on commence avec la religion, c'est que c'est ça. Il y a plusieurs croyances dans différentes religions qui pensent que l'homosexualité, justement, c'est un démon dont on doit se débarrasser. Fait que là, il y a eu
plein de méthodes qui ont été mises en place, que ce soit des lectures, des versets de la Bible, que ça a été des rencontres avec un prêtre ou un pasteur, des exorcismes comme Gabrielle a fait, même sur une base volontaire après, pour essayer de se libérer de ce démon-là. Fait que ça a pris vraiment beaucoup de formes. Puis il y a une forme qui est peut-être un peu plus même populaire de ce côté-là, ça a été les espèces de camps de conversion. Il y a des films, entre autres américains, je pense à Boy Erased, avec Nicole Kidman, où ça se passait là, elle allait chercher son fils qui était dans ce camp religieux-là, où on essayait de rendre les gars straight, finalement. Ça, il y en a-tu ici? Ça, au Canada, il y en aurait peut-être eu, mais ça a été beaucoup moins populaire que peut-être aux États-Unis, où il y avait peut-être des religieux un peu plus intenses, si on veut. Et l'autre facette, c'est vraiment le milieu médical, parce que si on remonte dans le temps, l'homosexualité, c'était considéré comme une maladie mentale jusqu'au 17 mai 1990 par l'Organisation mondiale de la santé. C'est fou. Ça fait 34 ans. Tu sais, que les gens pensaient qu'on pouvait régler le problème. Tu sais, c'est un trouble de santé mentale, on peut le régler, tu sais. Fait que là, ils ont essayé tellement de méthodes à travers les années qu'on sait aujourd'hui que ça fonctionne pas. On peut pas changer l'orientation sexuelle de quelqu'un. Puis là, ça a pris tellement de formes qui sont trash. Il y a eu des lobotomies, des électrochocs. On a essayé de faire des greffes de testicules d'hommes straight sur des hommes gays. On a fait médical, ça? Oui, absolument. Mais tu sais, les gens, ils pensaient que ça se guérissait, puis je le mets vraiment entre guillemets. Donc, on essayait des techniques. Il y a eu des traitements au LSD. Il y a eu des psychanalyses, des rencontres avec des psychiatres qui essayaient de te changer. T'sais, ça a pris vraiment différentes formes. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ça a tellement été essayé que ça fonctionne pas, tu sais. Puis pour les personnes trans, les identités trans, ça a été considéré comme un trouble de santé mentale jusqu'en 2019 par l'OMS. Holy shit! Je veux dire, ça fait 5 ans là, que c'est plus considéré comme un trouble de santé mentale par l'Organisation mondiale de la santé. Donc, c'est sûr qu'il y a des personnes qui, dans le milieu de la santé, justement, ont eu affaire à des spécialistes qui ont essayé de les changer ou qui ne croyaient pas ou qui refusaient l'accès aux soins de transition, par exemple, parce que, justement, il appliquait peut-être un protocole médical, mais par chance, en tout cas au Canada, les choses tendent à changer. Et ça, c'est pour le mieux. Là. Ouais. Comment que tu as dealé de rencontrer ces personnes-là qui te parlent de ça? Est-ce que, tu sais, dans ton orientation sexuelle à toi, est-ce que ça a été challengeant au niveau de ton identité personnelle? Genre, ouais. Hey, ça a tout changé. Ça a changé ma vie de faire cette série-là. Ah ouais? Ben oui, parce que ça m'a permis de faire la paix avec l'adolescent que j'ai été. Je vous disais tantôt que moi, s'il y avait eu une thérapie de conversion qui m'avait été proposée à l'adolescence, je l'aurais faite. Parce que, vous avez quel âge? 30. C'est ça. Moi, j'ai 29-30. Oui, OK, c'est ça. Mais moi, j'ai 39, je vais avoir 40. Puis, good for you. J'ai été adolescent. Drop the skincare. Yes, oui, merci de m'encourager. Crèmes-tu ou? Merci, on va en parler. Je peux en parler ça aussi. Là, il y a une autre histoire là-dessus. Mais pour vrai, j'ai eu un cancer de la peau. C'est important de mettre de la crème. Oui, mais ça, OK, on s'en parle après. Je ramène à l'adolescence dans un autre trauma de ma vie. Mais c'est que quand je suis adolescent, puis je vais au secondaire, on est en 96, 97, 98, il y a sérieusement à peu près aucun modèle d'homme ouvertement homosexuel dans les médias, dans les films qu'on voit, dans les... Ce qu'on voit, là, c'est des gars qui meurent du sida ou des personnages desquels on rit. Puis moi, quand je commence peut-être à me rendre un peu compte que je suis pas comme la majorité des gens autour de moi, c'est-à-dire que je suis attiré par d'autres gars, déjà, je comprends pas trop ce qui m'arrive. Je me dis, j'ai-tu un défaut de fabrication? Je suis normal? C'est correct, mon affaire? Puis, il y a un épisode quand même assez marquant quand je suis en secondaire 1 où je me rendais au local du journal étudiant. Puis, il fallait passer par le corridor qui était pour les plus vieux, genre secondaire 4-5. Puis, j'avais une salopette à ce moment-là. Puis, je me rappelle qu'il y a une gang de gars qui m'ont pris comme par en arrière, puis ils m'ont tiré par la salopette, puis ils m'ont traité de noms que j'ai vraiment pas le goût de répéter aujourd'hui, là, mais clairement qu'il y avait attrait avec mon orientation sexuelle, que je savais à peu près pas que je l'avais. Puis ils m'ont emmené dans les toilettes. Puis, tu sais, ce moment-là d'intimidation, tu sais, puis de la honte que ça crée, puis tu te dis, aïe, moi, si je suis gay, si c'est vrai, qu'est-ce qu'ils disent? Ça veut dire que je vais me faire tirer dans les toilettes toute ma vie, tu sais. Fait qu'il y a comme eu un moment où je me disais, hey, je veux surtout pas être ça, tu sais. Je veux pas être homosexuel. Puis autour de moi,
Je connaissais personne, mais vraiment personne qui l'était, ni dans ma famille, ni dans l'école, tout ça. Tu sais, ça a beaucoup changé là, depuis ces années-là, mais à ce moment-là, puis tu sais, je reçois tellement de témoignages depuis que le balado est sorti, je suis vraiment pas le seul à avoir vécu ce genre de réalité-là. Tu sais, l'importance des modèles pour te dire « je suis pas tout seul », tu es une personne valide, ton orientation sexuelle, elle existe et t'es pas le seul à l'avoir. Là. Ça a pris du temps avant que je rencontre ces gens-là, finalement, qui sont venus dire « c'est correct, t'es une bonne personne, puis tu peux être qui tu es. » t'sais. Donc, pour répondre à ta question, rencontrer les gens qui ont vécu des thérapies de conversion, puis qui m'ont raconté leurs histoires avec tellement de générosité puis d'authenticité, ben ça m'a fait un bien fou. C'est comme si on me mettait un baume sur les plaies que j'avais encore de l'adolescence. Parce que quand on parle de thérapie de conversion, on parle d'acceptation de soi, d'accepter son identité, on parle d'accepter nos différences, du vivre ensemble, puis de réparer aussi les blessures qu'on a eues. Fait que, tu sais, de parler à du monde qui ont passé à travers ces processus-là, ben ça fait beaucoup de bien, je pense. Puis la série, c'est ça que j'en reviens pas, là. C'est que depuis qu'elle est sortie, je reçois tellement de messages, de témoignages de gens qui m'écrivent dans mes DM ou par courriel ou peu importe, ou qui m'en parlent en me rencontrant sur la rue, puis qui me disent « Aïe, merci » parce que ça a permis justement de moi aussi faire la paix avec le jeune que j'ai été. Des fois, j'avais oublié que j'avais ces blessures-là, puis on dirait que ça m'a rappelé que je les avais, puis ça m'a permis de mettre un baume dessus. Il y a plein de gens qui, malheureusement, parlaient plus à leur famille parce qu'ils sont gays, tu sais, ils avaient été obligés de couper les ponts. Puis ils ont dit hey, « ça m'a donné le courage de reparler à mes parents. » Fait que ce genre de témoignage-là, tu te dis « Aïe, OK, c'est juste un podcast, mais en même temps, ça peut un peu changer le monde à sa façon. » Là. Ouais. Puis, parce que là, tu n'as pas juste parlé à des personnes qui ont vécu des choses. Oui. Tu as aussi, dans la série, parlé à des personnes qui ont fait ça, là, qui étaient d'accord au fait que l'homosexualité, c'était pas normal puis que c'était une maladie. Fait que ça, comment que tu gérais ça, ces personnes-là? Ben, il fallait que tu restes professionnel, si on veut. Moi, je suis pas rendue là dans la série. Ouais, c'est l'épisode 5, là, c'est ça. Je ne l'ai pas écouté, mais au début, la première, c'est comme l'intro. Ouais. Puis il dit qu'il s'adresse, oui, aux victimes, à ces personnes-là, mais aussi aux personnes qui sont d'accord avec ça. Tout à fait. Là, c'est là que je veux savoir comment tu as fait. Bon, premièrement, je veux dire que ce projet-là, je ne l'ai pas fait tout seul. T'sais, moi, je l'anime. Philippe Marois l'a réalisé. Jean-Philippe Roux a fait la recherche. Puis, ils ont vraiment été extraordinaires aussi pour convaincre les gens aussi d'embarquer puis de nous raconter leurs histoires. C'est sûr que nous, quand on parlait de ce sujet-là, on voulait parler, oui, à des victimes, à des gens qui ont vécu ce genre de traitement-là, mais on voulait aussi avoir l'autre côté, donc des gens qui pensent que ça devrait être encore permis. Là, il faut dire une affaire vraiment importante, c'est que c'est criminel au Canada, les thérapies de conversion, mais là, tenez-vous bien, depuis janvier 2022. Ça fait 2 ans que c'est interdit. C'est pas vrai. Ça fait juste 2 ans que c'est interdit. Puis il y a juste une 12aine de pays dans le monde présentement qui interdisent les thérapies de conversion. Puis il y a quand même une affaire vraiment bien, c'est que quand ça a été voté au Parlement canadien, c'est l'ensemble des élus à l'unanimité qui ont voté pour le projet de loi qui criminalise les thérapies de conversion. C'est important parce que ça veut dire que tous les partis, les conservateurs, les libéraux, les néo-démocrates, tout le monde, les Blocs québécois, les Verts, ont dit, chez nous, c'est considéré comme une torture. On n'a pas le droit de faire ça, on ne va pas en avoir sur notre territoire. C'est interdit. Fait que les gens qui seraient conscients qu'il y en a encore aujourd'hui, peuvent dénoncer à la police. Il y a vraiment des recours qui existent pour dire « Vous n'avez plus le droit de faire ça, c'est interdit ». Alors, il y a quand même des gens qui pensent qu'un adulte consentant qui voudrait avoir accès à une thérapie de conversion et essayer de changer devrait avoir le droit de le faire parce qu'il le fait en étant conscient de ce que ça peut impliquer comme conséquence. Donc, on a rencontré des gens, entre autres Georges Bouchemi, qui a pris parole sur la place publique puis qu'il ose dire que, selon lui, ça devrait encore être permis pour les adultes qui sont consentants. Est-ce que c'est un homosexuel? Non, c'est un homme hétérosexuel qui a des enfants et qui a une croyance religieuse qui est très différente peut-être que nous. C'est-à-dire que lui, il voit vraiment que l'homosexualité, c'est une croix à porter. Puis il faut essayer de s'en débarrasser tout au long de sa vie. Puis quand on va arriver au jugement dernier, là, puis on va-tu au paradis ou en enfer, si on a travaillé assez fort, ben peut-être qu'on va quand même aller au paradis.
c'est sa vision des choses. Mais lui, ce petit monsieur-là, là, Ouais. c'est quoi son... Pourquoi c'est qui, lui, dans la vie? Bon, alors non, mais c'est un citoyen. C'est quelqu'un qui... Mais Ah non, mais dans C'est le un sens... citoyen. Dans le sens qu'il y a beaucoup de gens qui partagent ce genre de croyances-là. Tu sais. Puis nous autres, on voulait faire entendre ça parce qu'il y a des gens qui pensent ça encore en 2024. Puis aussi, on voulait donner la parole, puis ça permet aussi des fois de rectifier des faits parce que certaines personnes qui vont penser des choses, puis ça nous permet de dire, par exemple, l'orientation sexuelle de toutes les personnes qu'on a rencontrées, tous les spécialistes, tout le monde qui a essayé de faire des thérapies de conversion, ça n'a pas fonctionné. Ils n'ont pas été capables de changer leur orientation sexuelle. Par exemple, il disait, je pense qu'il n'y a pas trop d'impact de vivre ces thérapies-là. Ça serait genre 1/3 des personnes que ça serait un petit peu plus difficile par la suite. Là, nous, tous les spécialistes qu'on a rencontrés nous ont dit que ça a énormément d'impact de vivre ces thérapies-là. Pourquoi? Parce que il y a quelqu'un qui le dit tellement bien dans la série, Martin Blais, il dit « Une thérapie de conversion, c'est une entreprise de destruction massive de l'identité et des désirs. » Ce que ça fait, là, ça t'apprend à te détester. Tu sais, quitter, là, fondamentalement, là, on dit « c'est pas bien, il faut que tu te débarrasses de ça ». Fait que ça fait évidemment augmenter l'anxiété. Ça peut avoir un peu le côté PTSD, là, des chocs post-traumatiques par la suite. Ça peut avoir des répercussions sur ton parcours socio-professionnel. Il faut savoir que la moitié des thérapies de conversion se font à l'adolescence, avant l'âge de 18 ans. Donc, à un moment, on est en train de chercher qui on est, d'essayer de savoir qui on est dans la vie. T'sais. Fait que ça influence ça, puis ça fait augmenter de façon très importante les pensées suicidaires. Fait qu'il y a malheureusement beaucoup de gens aujourd'hui qui sont sûrement pas présents pour nous raconter leur histoire parce qu'ils se sont enlevés la vie. Il y a quelqu'un dans la série, il dit « Les thérapies de conversion tuent ». C'est pour ça que c'est interdit au Canada, c'est une torture. Donc, c'est important de aussi parler à ces gens-là pour entendre leur point de vue, puis aussi rectifier certains faits. Puis moi, là, pourquoi c'est important, c'est que dans la vie, je pense qu'il faut être capable de se parler entre adultes, même si on n'a pas les mêmes croyances ou les mêmes positions dans la vie. Je pense pas que je l'ai fait changer de point de vue sur sa perception de l'homosexualité. Il m'a pas fait changer d'avis, mais on s'est parlé comme deux adultes responsables. Puis ça, pour vrai, là, moi, après, j'ai fait « Hey, on est capable de jaser. » Puis ça a fait changer quand même ma façon de percevoir la réalité. Puis j'ai compris comment lui voyait les choses, tu sais. L'affaire avec ça, c'est que il y a des façons de penser qui sont blessantes puis qui ne les... Tu sais, admettons, toi, ce que tu penses, tes convictions ne blessent pas les siennes, ne vont pas le heurter dans ce qu'il est. Ça n'a aucun lien avec ce qu'il est dans sa vie privée, tandis que l'inverse, oui. Lui, ses convictions sont blessantes, sont par rapport à ton identité. Fait que moi, dans ce sens-là, j'ai de la misère à avoir la même compassion que toi tu as. Et parler d'adulte à adulte, je comprends, mais ça ne le concerne pas ce que d'autres font dans leur chambre à coucher. Et je te trouve calme et je me demande comment tu fais pour ne pas rentrer dans la colère parfois. Ah, c'est une très bonne question. Quand je savais que j'allais rencontrer cette personne-là, honnêtement, j'étais vraiment stressé parce que, je me dis, c'est quelqu'un qui est homophobe, là, je veux dire, qui va penser que je suis peut-être pas une bonne personne, qui va peut-être être méchant avec moi, mais ça s'est passé quand même dans un climat, justement, de respect. Fait que finalement, on dirait que toute la crainte que j'avais, ça s'est quand même dissipé. Puis, je pense que c'est important dans un projet comme celui qu'on a fait, de montrer toutes les visions de la chose pour expliquer où est-ce qu'on s'en va. Puis, il y a une affaire aussi qui est vraiment remarquable depuis quelques temps, puis ça aussi, à peu près tout le monde nous le disait. On voit malheureusement une montée de l'homophobie puis de la transphobie dans les cours d'école. Il y a plein de gens qui m'écrivent pour me dire « Hey, mes enfants ont dit des choses qu'ils ont vues ou qu'ils ont entendues, puis tout ça. » Puis on voit chez les Américains, il y a quand même un discours, il y a le rapport aux drag queens, tout ça dans le monde entier, il y a encore énormément d'homophobie, de transphobie. Et il y a encore une 60aine de pays, présentement, où c'est interdit d'être homosexuel. Et il y en a une dizaine où c'est encore passible de la peine de mort. Ça veut dire qu'il y a à peu près 1/3 des États ou des pays dans le monde où il y a des gens qui doivent craindre pour leur orientation sexuelle ou leur identité de genre
à chaque jour. C'est T'sais, fou. Fait que, donc, il faut savoir que ce genre de perception-là existe. Ouais, Puis c'est ça. pourquoi on fait des projets comme ceux-là? Ben, en tout cas, moi, c'est mon moteur. C'est aussi de dire, moi, j'ai peut-être vécu des affaires qui étaient vraiment pas cool quand j'étais ado. Mais je veux m'assurer que s'il y a d'autres personnes, d'autres jeunes qui sont comme moi, ils sachent qu'on peut vieillir en étant soi-même, en étant heureux, puis en ayant une vie normale comme la majorité. Ouais. C'est pour ça que je fais ça, ce genre de projet-là. Pour vrai, c'est vraiment bon. Tu sais, j'ai hâte de le terminer, pour vrai. J'ai juste écouté les 2 premiers épisodes, puis je pense que c'est nécessaire. Puis c'est intéressant aussi d'entendre ça. Tu sais, je veux dire, ta discussion avec le monsieur, là. Oui. Tu sais, j'ai hâte d'être à ce bout-là, puis d'entendre. Tu m'en reparleras. Oui, Ouais. c'est sûr que ça va être intéressant à écouter et à entendre. Puis on C'est rencontre vraiment on rencontre une autre personne qui s'appelle André. André, lui, il avait des désirs homosexuels dans son adolescence. OK. Et à un moment donné, il y a eu une espèce d'appel de Dieu. Puis il nous le raconte. Là, comme Dieu, il dit, tu vas avoir une femme, tu vas fonder une famille. Puis il a rencontré une fille, puis maintenant, ils ont des enfants. Puis il nous raconte sa vie d'homme qui a... Il lui dit, j'ai comme 2 loups à l'intérieur de moi, comme le loup de la tête puis le loup du cœur. T'sais. Le loup de la tête, c'est celui qui aurait peut-être des désirs homosexuels, puis il donne pas vraiment de place à celui-là, puis il nourrit le loup du cœur, mettons, qui est celui de la spiritualité puis du rapport à Dieu. T'sais. Puis ce gars-là, il est comme... honnêtement, je l'ai rencontré, il me semble très heureux dans sa vie. Il fait le choix d'écouter Dieu chaque jour qui se lève. Puis, mais tu sais, c'est un autre rapport qu'on n'entend pas souvent par rapport à l'orientation sexuelle, tu sais. Puis je trouve ça le fun qu'on puisse entendre aussi ces histoires-là dans le cadre du balado, parce que, en tout cas, ça donne d'autres couleurs à la réalité de l'orientation sexuelle de certaines personnes. Ben, tu sais, dans le fond, il est peut-être aussi juste bisexuel. Ça se peut aussi, bien, complètement, t'as raison. Comme, tu sais, à un moment donné, là, s'il est heureux avec sa femme, puis il a vraiment des désirs pour elle, mais qu'il pourrait avoir des désirs pour un gars. Il est juste bi. On peut y annoncer, là, tu sais, il est juste... mais ça se peut très, très bien, là, c'est absolument. ça qui me fait capoter, mais comme tu dis, mais c'est ça, c'est important d'avoir tous les discours différents. Oui, parce que c'est vraiment quand même une partie de la série. On s'entend que 6 épisodes, Ouais. on parle vraiment à des gens qui ont des expériences qui sont plus comme Ouais. ce qu'on entend, là. Puis de quoi on parle, oui. Mais Tu le vois, c'est là, tout Gabriel, très, très trouvé. intéressant. Là. C'est vraiment des frustrations personnelles d'avoir des discussions avec des gens avec qui je suis pas d'accord. Puis c'est ça, mais peu importe. C'est... Mais ça ramène vraiment à, tu sais, quand j'écoutais ça, tu sais, moi, ça m'a full ramené mon petit frère est homosexuel. OK. Puis, tu sais, ça m'a vraiment fait réaliser à quel point la médecine, même d'aujourd'hui, est pas assez avancée pour beaucoup de cas de personnes. Tu sais, exemple, mon petit frère, lui, il était adolescent. Mhm. Puis, il faisait de l'anxiété, il était pas bien avec lui-même, il était tout le temps, il faisait des crises d'angoisse, puis il est allé voir notre médecin de famille, puis il a prescrit des antidépresseurs parce qu'il a dit qu'il était, tu sais, fait que dans le fond, mon petit frère était pas dépressif, il était homosexuel, il est homosexuel. Ah, ça me touche tellement ce que tu racontes, là, oui. Ben ça, je me dis, il y a tellement de personnes, puis aujourd'hui, ça fait, là, il est rendu à 25 ans, il est encore sur les antidépresseurs parce qu'il est convaincu qu'il a besoin de ça, parce que quand il était jeune, on lui a dit que c'est de l'anxiété qu'il fait, puis que ça se soigne avec ça. Fait que ça me fait de la peine, parce que je me dis, il y a tellement de monde qui, c'est pas de l'anxiété. T'sais, oui, c'est de l'anxiété qu'ils ont, mais c'est à cause de... Fait que c'est juste... Même la médecine d'aujourd'hui devrait avoir donné plus de recours aux psychologues, aux thérapeutes, avant de donner un médicament. Après ça, en tout cas, bref, ça me fait capoter, parce que ça me fait rappeler que mon petit frère, il a passé par-dessus plein de choses, puis que il y en a plein là, qui vivent ça, là, qu'aujourd'hui, c'est difficile pour eux, là, encore aujourd'hui. Là. Bien, complètement. Il y a des défis au quotidien. C'est pas vrai que l'homophobie, la transphobie, c'est disparu. Puis tu as tellement raison qu'il y a certaines personnes, probablement, qui doivent encore plus s'ouvrir leurs œillères. Tu sais, je pense pas que ton frère a vécu une thérapie de conversion, mais on pourrait presque inscrire ce genre de traitement-là dans l'ordre de la pratique de conversion, Ouais. tu sais, dans le sens où c'est comme... Ben, au lieu de l'accompagner à s'accepter puis à être bien avec qui il est, puis à lui disant, c'est correct, t'as le droit d'être gay. Il y a plein de gens qui le sont partout sur la planète et ça fait partie de la vie humaine. T'sais. Donc, il y a eu des antidépresseurs, puis là, ils pensent que c'est comme un remède un peu à ça, alors que, finalement,
ce qu'on lui souhaite, c'est d'accepter qu'il est, de tomber en amour. Tu sais, parce que être homosexuel, ça veut pas juste dire fourrer avec un gars ou de la personne du même sexe que toi. Ça veut dire que quand tu es assis à côté de la personne qui te branche, tu as des papillons dans le ventre, tu as le goût d'avoir des projets la fin de semaine, puis d'organiser des voyages, puis tu peux au restaurant, puis de dormir collé, puis de t'embrasser, puis tout ça. C'est ça, c'est d'être amoureux d'une personne du même sexe que toi. Puis, moi, je veux dire, j'ai tellement voulu être excité par les filles. J'aurais tellement aimé ça, pour vrai, là, mais ça se fait pas. Je veux dire, c'est comme... J'ai prié, là, je veux dire, j'étais ado, là, je me disais, mon Dieu, Seigneur, faites que je sois pas gay, Mais là, finalement, quand tu te fais dire, ben ça se peut, puis c'est bien correct, ouais, il y a vraiment un poids qui s'enlève des épaules, là. Est-ce que tu as déjà pensé, parce que, tu sais, tout ce qui est orientation, on a reçu un podcast là, sur la pédophilie puis tout ça. Est-ce que tu es d'accord aussi, tu as comme un avis là-dessus, sur l'orientation, que des personnes pédophiles qui ont calé que ça se guérit pas, c'est une orientation. C'est quoi ton avis là-dessus? Est-ce que tu as déjà pensé à faire un... Oh mon Dieu, j'ai jamais pensé à ça. Je pense que tout ce qui est pédophilie est condamnable, là, dans le sens où... oui, comme, exact, là, certainement. là, mais je te parle de je te parle maintenant de la personne qui a un désir. Tu sais, comme tu viens de dire, là, genre j'ai des papillons, c'est incontrôlable. Oui. Fait que je me pose tellement de questions à savoir. On dirait que j'aimerais ça qu'il y ait un... Ah mon Dieu, je suis vraiment pas spécialiste de la matière. C'est parce qu'on a reçu quelqu'un qui est venu nous parler de la pédophilie, puis tu sais, c'est comme, ce serait considéré que la pédophilie est une orientation sexuelle. Ah oui, OK. Tu sais, que l'orientation sexuelle et les enfants, tu sais, puis il y a une différence entre les agresseurs sexuels d'enfants versus ceux qui ressentent du désir, tu sais. Mais sans peut-être agir. Fait que c'est pour ça que j'avoue que c'est intéressant de s'imaginer une thérapie de conversion pour eux. Ah, pour essayer de changer... les pédophiles, que ce n'est pas faisable, tu sais. Fait que c'est ça qui est... Bien, honnêtement, moi, je pense que là, je vais vraiment me ranger du côté de la loi, c'est-à-dire que c'est interdit de coucher avec des mineurs. Là, comme quand on est une personne adulte. Là, fait que ça, tu sais... Mais non, c'est ça. C'est qu'en fait, comme il dit, il y a plein de pédophiles qui ne passeront jamais à l'acte. Mais il y en a plein qui n'ont pas les qui n'ont pas envie de ressentir ces désirs-là. Oui, qui sont pris avec ça. Mais si on n'en parle pas, puis qu'il n'y a pas d'aide, puis il n'y a pas de soutien qui est disponible pour ces personnes-là, qui ont de l'attirance vers ces personnes-là, bien, c'est là où est-ce qu'ils peuvent passer à l'acte, tu sais. Fait que c'est plus... Je pense qu'il faut effectivement soutenir les gens qui sont dans le besoin. Saison 2. Oui, c'est ça. Une conversion des pédophiles. Oui. Oh mon Dieu. On va y aller. Est-ce que tu y penses, faire une saison 2? Honnêtement, le projet a tellement un impact fort que ça serait intéressant qu'il y ait quelque chose, peut-être comme une suite. Je sais pas si ça sera un podcast ou ça sera autre chose. Puis tu sais, c'est drôle, tu disais tantôt, ça a été quoi le moteur au début de cette aventure-là? C'est que moi aussi, j'étais comme, ce que vous avez dit, là, ben ça s'est passé aux États-Unis dans les années 1900. Là. Puis ce qui m'a vraiment flabbergasté, c'est de me rendre compte que au début, à la fin, en fait, des années 2019, 2020, 2021, il y a eu une étude qui a été faite au Canada par des chercheurs et qui en est venue à la conclusion suivante. 10% des communautés LGBTQ+, au Canada auraient vécu des thérapies de conversion durant leur vie. Ça veut dire près de 100 000 personnes. Je veux dire, c'est un stade de Taylor Swift plein, là, ça, là, dans le sens que c'est beaucoup de monde qui aurait vécu des thérapies de conversion chez nous. Fait qu'à partir du moment où on s'est rendu compte de ça, puis que j'ai pris conscience, j'ai fait, OK, il y a vraiment quelque chose à raconter, tu sais. Puis, je peux vous raconter une affaire que j'ai dit à personne encore. Oui, mon Dieu, voulez-vous? je t'en prie. S'il te plaît. OK. On interrompt le podcast pour vous parler un peu plus d'Oxio. Oxio, là, Joanie va vous en parler. Ils ont une affaire vraiment nice pour vous parce que c'est un peu ce que tu veux le plus quand il est temps d'avoir l'Internet. Vous allez voir. Écoutez, mais à la fin. Oui, c'est ça. C'est, dans le fond, des prix justes et durables toute l'année. Il n'y a pas d'affaire de négociation interminable, de pas savoir, là, tu as un rabais, mais c'est comme malhonnête parce que, dans le fond, tu aurais dû avoir ce service-là dès le début. Tu as comme des en tout cas, tu sais, vous le savez, c'est tout quoi ça. Un peu, là. Vous savez, c'est quoi votre contrat dès le début, qu'est-ce que vous avez, puis c'est juste et équitable pour tout le monde. Oui, puis là, il y a un programme de référencement. C'est fou. Avec un code promo que quand tu réfères à quelqu'un, toi, tu gagnes 1 mois gratuitement et ça,
illimité. Ce qui veut dire que tu pourrais avoir, il y a des gens là, que s'ils ont les prochaines années d'Internet gratuitement parce qu'ils ont référé et ont référé et ont référé. Ça pourrait être notre cas, là, parce que clairement, on a référé pour toute notre vie. Fait que ici, si tu veux l'essayer, Oxio, c'est oxio.ca. Utilise le code promo sexe oral. Voir si c'est un bon fit avec toi. Puis, n'oublie pas de référer aux amis et alentour de toi. Voilà, merci Oxio. La première journée qu'on a enregistrée pour le balado, on a rencontré Olivier Ferlat, qui est un chercheur, qui était justement à la base de cette grande étude-là. Puis, ma première question, ça a été, qu'est-ce qui cause l'homosexualité? Est-ce qu'on le sait? Parce que je me disais, si on le sait, peut-être que, vu qu'on parle de thérapie de conversion, on pourrait changer l'orientation sexuelle de quelqu'un. Tu sais. Puis il m'a regardé et il a dit, hey, ta question est tellement problématique. Tu sais, parce que ça sous-entend que l'homosexualité, c'est un problème. Puis, hey, honnêtement, je me suis tellement senti mal parce que je me suis dit, hey, moi qui veut tellement être, qui est homosexuel, qui veut tellement être un allié des causes LGBT, je dis, oh mon Dieu, je suis homophobe. Tu sais, j'ai encore comme plein d'homophobie en moi, ça n'a pas de sens. Puis il dit, la question, c'est qu'est-ce qui détermine l'orientation sexuelle de quelqu'un? Qu'est-ce qui fait qu'on est hétérosexuel, homosexuel, bisexuel, asexuel, peu importe? Alors, est-ce que vous savez la réponse? J'ai le goût de dire la nature. Je sais pas. Donc, ça serait comme... c'est Dieu qui nous a fait comme ça. C'est ça. Non, mais ça serait inné. À la naissance, on est comme je ça. pense qu'il y a sûrement de l'influence environnementale aussi. Je sais non, pas. Je pense que tu nais comme ça. Il n'y a rien. Il n'y a aucune raison. OK, la réponse, c'est qu'il y a plein d'études qui ont été faites sur le sujet, mais on ne le sait pas avec certitude. Puis, qu'est-ce qui détermine l'orientation sexuelle d'une personne? On ne le sait pas. Mais on sait que c'est pas juste inné ou acquis. Donc, c'est pas juste à la naissance, puis c'est pas juste dans l'expérience humaine, pour la raison suivante. Parce que quand on a des jumeaux, il arrive des jumeaux identiques, là, donc ils ont le même code génétique. Ça se peut qu'il y en ait un qui soit straight puis l'autre qui soit gay. Puis si c'était que inné, donc à la naissance, les deux auraient toujours la même orientation sexuelle. Puis c'est pas le cas dans la vie, là. Donc, ça veut dire qu'il y a une portion de l'expérience, comme une fois qu'on est né, qui va peut-être agir. Mais tout ça est tellement comme pas avec certitude, que peu importe qu'on sache ou non, ce qu'on sait par contre, c'est que essayer de changer l'orientation sexuelle de quelqu'un ou son identité de genre, ça, on sait que ça a un impact grave. Puis on sait qu'il va toujours y avoir des personnes gays ou bisexuelles ou trans, puis qu'il faut les accepter puis leur donner le même traitement que tous les autres humains sur la Terre. Parce que si on essaie de les changer, on sait l'impact que ça peut avoir, puis on veut surtout pas que des gens s'enlèvent de la vie parce qu'ils saillissent, mais plutôt que les gens s'aiment puis qu'ils s'acceptent comme ils sont. Je serais curieuse de voir il y a combien de personnes qui se considèrent hétérosexuelles aujourd'hui qui ont vécu des thérapies de conversion. Ah oui. Parce que des gens qui se que ça a marché, que tu veux dire? Qui pas nécessairement marché, mais tu sais, parce que, bon, il y a quelqu'un dans ma famille que je ne vais pas mentionner, évidemment, que son père l'a pogné à jouer avec son cousin quand il était enfant. Quand il était enfant. Ouais. C'est pas mon père, OK? Je veux juste dire, c'est pas à mon père que c'est arrivé. Non, mais des enfants, on sait que c'est arrivé entre enfants, avec les voisins, avec... C'est ça. Bon, fait que quelqu'un dans ma famille jouait avec son cousin puis s'est fait pogner par son père. Puis son père l'a amené à payer la bonne pour qu'elle couche avec son enfant. Hein? Pour le faire virer, pour être sûr qu'il soit pas gay. Ouais, mais... Puis avec quel âge son enfant? Puis à répétition, là. Mais ça... Avec quel âge son enfant? C'est un enfant, là? C'était un début ado, là. Ah ouais? Fait que il se faisait tout le temps, là, par la bonne. Wow! Ouais. Puis c'est son père qui payait. Puis ça, est-ce que tu le côtoies ou comme... Ben là, je veux pas en parler. C'est bon. Mais c'est quelqu'un proche de moi, oui. Oh là là, mais tu sais, des genres d'histoires comme ça, parce que, tu sais, moi, je veux pas condamner tout le monde, tu sais, dans le sens où il y a des gens qui, je pense, ne connaissaient pas une orientation sexuelle différente dans le passé. Tu sais, ils savaient même pas que ça existait. On leur disait, mettons, à l'église que c'était mal, puis tout ça. Tu sais, je pense qu'il y a des gens qui vraiment ont voulu bien faire pour s'assurer que leur enfant soit heureux puis ne se fasse pas niaiser ou ait une vie. Tu sais, avec le regard qu'on a aujourd'hui puis la connaissance qu'on a, on sait que
Tu sais, je veux dire, coucher avec la bonne, ça va pas changer l'orientation sexuelle. c'est Puis, ça. tu sais, en tout cas, il y a beaucoup de questions éthiques là, par rapport à ça. Là. Mm. Mais, tu sais, il y a une des thérapies de conversion, et là, vraiment, je le dis, mais c'est dur. Là. Tu sais, comme dans certains pays, il y a eu ce qu'on appelle des viols correctifs. Ben, en fait, C'est- c'est pour ça que je t'en parle, parce que Ouais. je considère que c'est un peu ça qui est arrivé Ben, à cette personne-là, tu sais. Complètement, mais c'est ça. Souvent, c'était des femmes qu'on faisait coucher avec des femmes lesbiennes, qu'on faisait coucher avec des hommes en disant tu vas aimer ça, tu vas changer, tu vas devenir straight. Tu sais, c'est épouvantable, tu sais, quand on y pense. Là, c'est comme tellement atroce. Là. C'est tellement atroce. Fait que Est-ce que, mettons, des gens peuvent dénoncer ça aujourd'hui ou vu que mettons là, qu'aujourd'hui, tu dis, moi, il y a quelqu'un qui nous écoute, Oui. puis qu'il a subi ça, est-ce que cette personne-là, elle peut porter plainte, même si ça s'est passé dans les années où est-ce que c'était. Non? Non, c'est ça. En fait, là, Aïe. c'est effectif à partir du moment que la loi est arrivée en service, donc en janvier 2022. Donc, c'est pour tout ce qui serait des thérapies de conversion à partir de là pour le futur. Donc, on bannit pour le futur. Wow. Maintenant, ce qu'il faut, puis ça, c'est très important. 2022. Oui, non, c'est ça. Ça fait vraiment 20 minutes, là, tu sais. Puis avant ça, ce qu'il faut, c'est vraiment apporter du soutien aux gens qui ont vécu ça. Parce que justement, les traumas, ils peuvent être grands, puis ils peuvent être importants. Puis il y a des organismes qui sont là pour aider, pour soutenir les victimes de thérapie de conversion. Aïe, Puis, aïe. tu sais, dans le milieu, là, les gens qui ont vécu des thérapies de conversion, on les appelle des survivants ou des survivantes. Parce que justement, elles ne se sont pas enlevées la vie, tu sais, parce que ça va jusque-là dans les traumas. Tu sais, mais j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez déjà pensé vouloir changer d'orientation sexuelle? Bref. Toi, plus, parce que toi, tu as eu un autre. Ben, t'es toute. T'es genre, t'es attirée vers la personne un peu? Ou t'as plus Ouais, une. ben, en fait, moi, c'est juste difficile à. Je considère que c'est un spectre, là, Ouais. l'orientation sexuelle, puis que ça évolue. C'est J'ai ça. déjà pensé que j'étais lesbienne, j'ai Mhm. déjà pensé que j'étais bisexuelle, j'ai déjà pensé que j'étais hétéro. Fait que, tu sais, je me suis dit que j'allais pas me donner d'étiquette parce que je change tout le temps d'idée de toute Mhm. façon. Ouais. Voilà. Ben, fait que, oui, mais non, tu sais, à ta question, mais non. Oui, oui. T'as pas de Mais passé changé. Ouais. quand que t'étais, justement, moi aussi, je me demandais ça dans l'auto. Quand t'as su, là, tu sais, parce qu'à un moment donné, tu as dit que tu étais lesbienne. Fait que quand tu as su que tu étais lesbienne, tu sais, est-ce que tu as voulu? Est-ce que tu te sentais mal? Est-ce que tu voulais comme pas? Ou toi, ta famille, tous tes amis, tout le monde était correct avec ça? Non, tu sais, je suis quand même. À notre âge, j'ai l'impression quand même. Bon, là, on entend le témoignage de Gabriel qui a mon âge, que lui a eu une thérapie de conversion. Même Mais trois. j'étais- Trois Trois. exorcismes. Oui, c'est ça que. Alors, dans le premier épisode, on apprend qu'il y en a eu un que sa mère est allée avec, mais après Mais- ça, il est retourné 2 fois Oh par my lui-même, God. puis il passait les Publisac pour ramasser de l'argent, pour payer, parce que ça coûte de l'argent, là, c'est ça, là, tu payes pour ça. Fait qu'il a payé un pasteur pour lui faire Oh pour lui faire un my exorcisme God. après. Puis tu sais, ce qui se faisait, là, c'est qu'il se faisait crier, là, tu sais, à ça de l'oreille, tu sais, comme démon sort. Puis il y avait du monde qui le tenait, donc des diacres ou des gens, tu sais, comme de l'Église, pour que justement qu'il reste là, puis pour que le démon sorte du corps de Gabriel, tu sais. Puis ça s'est passé au Québec C'est dans les fou. dernières années. Il a mon âge. Il y avait, il y avait 13 ans. La première en fois. son premier. Ouais. Puis sa mère, puis c'est ça, il pleurait, arrêtait pas de pleurer, puis genre, il continuait pareil, c'est fou. Ben oui, parce qu'ils disent que pleurer, c'est pas le démon qui sort, c'est juste un côté même féminin qui Ouais. est comme Ça veut condamné. dire qu'il est là, tu sais. encore là. Ah, mais là, ça me fait penser à une affaire. Un des fondements de l'homophobie, c'est quoi? Je Je vais vous le dire, je vais vous aider. Mais c'est la misogynie. Ah, C'est ben la oui, haine ça. des femmes. Tu sais, parce que un gars Ah, qui a l'air ouais. un peu trop féminin, là, tu sais, c'est un peu ça qui dérange. Là. Tu sais, c'est comme si... puis après ça, je veux pas dire que les personnes qui vivent leur orientation sexuelle d'une façon différente n'ont pas vécu de discrimination. Au contraire, je pense qu'on peut malheureusement, et très malheureusement en vivre, peu importe notre réalité. Mais le côté féminin, puis ça, il y a un spécialiste dans la série, Martin Blais, qui nous le dit aussi, il y a vraiment un problème avec... Tu sais, il y a de la misogynie dans l'homophobie. Tu sais, justement, c'est ça, le côté féminin des gars qui dérange, le côté de soumission. Tu sais, comme ça vient défaire l'ordre social. Tu sais, parce que, tu sais, on vit dans une société, là, on se le cachera pas, où c'est bien ou mal. C'est un homme, une femme. Tu sais, on a grandi là-dedans.
évidemment que ça devient être un spectre là, aujourd'hui, puis on sait qu'il y a bien des affaires qui existent entre tout ça. Il y a beaucoup de nuances même. Mais on a quand même grandi dans un monde que c'était très binaire, j'oserais dire. Là, c'est vrai. Puis quand on parle d'orientation sexuelle, comment on mesure l'orientation sexuelle? Parce que je peux bien vous demander votre orientation sexuelle, puis vous pouvez me dire n'importe quoi. Ben, c'est à peu près ça que je viens de te dire. À peu près n'importe quoi. Non, mais puis même, tu pourrais me dire que tu es lesbienne, mais finalement, tu l'es pas. C'est-à-dire que ça se mesure pas. Là, je veux dire, tu peux mentir. Là. Je veux dire, il y a sûrement des gens, dans les dernières années, au Québec, très catholiques, qui ont été en couple, puis ils étaient gays, mais ils étaient quand même dans une relation hétérosexuelle, là, marié homme-femme. Là, Ben, fait que ce qui est vraiment la mesure, finalement, c'est les comportements que tu vas avoir. Est-ce que tu vas avoir une sexualité avec une personne de même sexe ou non, finalement? Parce que ça va aussi avoir... donc, tu vas avoir une vie sexuelle alignée avec ton orientation sexuelle. Puis, c'est un patron relativement stable, l'orientation sexuelle pour la majorité des gens, mais tu as raison. C'est fluide, ça peut bouger à travers les années selon une rencontre que tu fais, puis tu as un coup de foudre. Hey, peut-être que je vais rencontrer une femme, puis je vais avoir de la sexualité avec, on ne sait pas, ça pourrait arriver. Quand on remonte à l'enfance, je pense que les gens qui ont de l'intérêt pour un peu tous, ça se sait assez tôt aussi, là, je veux dire. Ouais. Dans mon cas, c'était ça de mon tout jeune âge. Là. Les petits gars, les petites filles, je les aimais toute la gang. Bien rassembleuse. Non, Okay. Moi, non. Moi, ça a vraiment... Moi, je me suis tout le temps considérée comme hétérosexuelle jusqu'au podcast où est-ce que je me suis dit, pour vrai, je comprends pas pourquoi. Genre, pourquoi je m'empêcherais. Sexe oral, ça a changé même ton rapport à ton orientation vraiment. sexuelle. Moi, wow. Je me rappelle la conversation que j'ai eue avec mon chum au début quand on sortait ensemble. Puis on se demandait notre orientation. J'ai dit, moi, c'est vraiment hétérosexuel 100%. Puis aujourd'hui, pour vrai, à ce jour, je suis avec Louis, whatever. Moi, ça m'importe peu. Ça m'importe plus, je trouve. Mais est-ce que tu aurais du désir pour une femme? Je pourrais pas... ouverte à... Moi, je suis plus fermée à rien. Puis je trouve qu'un organe génital change rien. Hey, j'ai une amie qui est lesbienne que je pourrais... Il pourrait se passer quelque chose. Tu sais, en voulant dire... Si elle écoute, on l'invite à prendre des notes. Ouais. Mais c'est ça. Ça m'a vraiment fait réaliser que je m'en fous, en fait, moi. Ouais. Ça m'a fait réaliser que je m'en fous complètement. Puis qu'il y a un pénis ou un vagin, les deux, je sais m'en servir. Les deux, je suis quand même correct. Non, mais c'est beau quand même, ben, cette ouverture-là que permet le sexe oral, finalement. Là. Puis je suis sûr qu'il y a plein de gens qui écoutent. Puis peut-être aussi, ça les a fait questionner sur leur propre orientation sexuelle. Puis je suis contente, puis je suis fière, même si j'ai jamais eu, je peux pas dire... je suis pas bisexuelle parce que j'ai pas eu de rapport sexuel avec une femme, mais je suis comme contente d'avoir réalisé ça, que ça me dérange pas. Là, mais j'ai quelque chose à dire là-dessus. Mettons, faire ce qu'on appelle le coming out, là, la sortie du placard, entre le moment où tu te rends compte que tu es peut-être attiré par les personnes du même sexe, jusqu'au moment où tu vas le dire à une première personne significative de ton entourage. Donc, que tu as le courage de le dire. C'est en moyenne à peu près 10 ans. Wow. Donc, tu sais, quand tu es une personne straight, puis c'est pour ça, bon, toi, par exemple, tu t'es toujours considéré hétérosexuel, tu t'es donc probablement pas vraiment posé la question tant que ça. C'est-à-dire, tu vivais comme la majorité des gens. Ouais. Mais quand tu es gay, mettons, la première fois que tu vas dans un bar gay, puis que tu rencontres d'autres personnes qui sont comme toi, pour vrai, je pensais perdre connaissance tellement c'est intense, là, parce que tu dis... Aïe, OK, ça se peut, parce que imaginez-vous, là, vous allez dans des bars, mais finalement, tout le monde qui est là, tu peux pas vraiment les cruiser parce qu'ils sont pas intéressés, tu sais. Puis t'as peur de te faire juger en plus, t'as peur d'être rejeté, t'as peur de te faire tabasser quand tu vas sortir. Tu sais, des fois, ça peut aller loin, là, quand même, cette affaire-là. Fait que, tu sais, pour vivre pleinement ta sexualité, ça demande une certaine forme de courage, tu sais. Puis si on regarde, mettons, dans les recherches qu'il y a eu sur le coming out au Québec, à la fin des années 50, l'âge moyen du coming out, donc mais vraiment la première fois que tu nommes à quelqu'un que tu es peut-être attiré par une personne du même sexe, c'était 28 ans. Et rendu dans les années 2010, 2020, 14 ans. Donc, on a baissé de moitié. Ça veut dire que les choses ont changé puis que les gens sont beaucoup plus à l'aise de le nommer pour ensuite... Ça veut pas dire qu'une fois que tu l'as nommé, tout est gagné, là, dans le sens qu'il reste quand même des étapes pour vivre pleinement ta sexualité.
Mais ça, je trouve ça beau, tu sais, quand même, de se dire que les choses bougent, là. Tu sais, moi, pendant des années, j'ai fait Mammouth à Télé-Québec. Ouais. J'étais producteur au contenu de l'émission. oui! Je fais ça pendant 5 ans avec Sarah-Jeanne Labrosse et Pierre-Luc Funk. Donc, une revue de l'année où on rencontre des jeunes de 13 à 17 ans de partout au Québec. Puis, on est vraiment sur les gestes, tu sais, positifs qui ont marqué l'année. Puis, on a rencontré des centaines et même des milliers de jeunes. Comme à chaque annonce, c'est à peu près 1000 personnes qu'on rencontrait, qui nous écrivaient, tout ça. Et la chose qui m'a le plus marqué, c'est à quel point les jeunes étaient tellement ouverts. Puis ils n'étaient pas dans le jugement, puis c'était comme, il peut aimer ça, elle peut aimer ça. Il y avait pas... Wow. C'était banalisé. C'était banal. C'est comme, toi, tu peux... Et moi, de les entendre avec... C'était pas vrai pour tous les jeunes, mais quand même, il y avait tellement un clash entre mon adolescence et l'adolescence des jeunes d'aujourd'hui. Ça, je dis que le podcast m'a fait faire la paix avec mon adolescence, mais Mammouth m'a vraiment permis aussi de me rendre compte que les choses changeaient, puis ça m'a fait dire, hey, j'ai tellement confiance en cette génération-là. Là. Ils vont complètement changer les choses. Puis ça va faire sans doute qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup moins de monde qui seront malheureux peut-être avec qui ils sont, puis parce qu'il y a cette ouverture-là, tu sais. C'est ça que je me demande. Est-ce que ces personnes-là peuvent... Tu sais, toi, est-ce que tu te considérais comme heureux dans ton adolescence, dans la période où est-ce que tu dis que tu voulais pas être homosexuel? Ah, mais non. C'est ça. Non. Mais moi, j'étais vraiment le clown triste. Comment t'as pu... Quand est-ce que tu as réalisé que, hey, là, je commence à être heureux? C'est à quel âge? Il est là, c'est aujourd'hui. Il y a presque une portion qui arrive aujourd'hui. Avec Fais un homme de toi, avec le balado qu'on a fait pour Audio. Il y a vraiment quelque chose qui est venu là. Tu sais, puis il y a plusieurs facettes. OK, je me lance. J'étais tellement malheureux, pour vrai, tu sais, comme dans mon intimité. Puis justement, il y avait tellement d'anxiété, puis d'angoisse, puis tout ça, tu sais, que c'est ça, j'étais celui qui était impliqué dans tous les comités. Tu sais, mettons, moi, j'ai été président de l'école au secondaire, au cégep, tu sais, tout ça, parce que je me suis dit, si je deviens essentiel autour de moi, les gens ne pourront pas me rejeter puis me pitcher dans les toilettes, comme je vous racontais au début. Fait que ça a fait que j'ai occupé toute ma vie, sans exception, et ça me rend émotif, à être essentiel aux autres. Puis donc, il n'y avait pas de place pour l'intimité. T'sais, fait que quand tu n'as pas d'équilibre dans ta vie, est-ce que tu peux être pleinement heureux? Je pense pas. Puis, à un moment donné, je suis allé chercher de l'aide, en fait. Puis, je suis allé en psychiatrie. C'était Dr. Richard Montaureau, qu'on entend d'ailleurs dans la série Balado, que je suis allé voir tard, là, genre j'avais 29 ans. Et je me rappellerai toujours parce que la première rencontre, c'est la première fois que je nommais à quel point j'avais... Ça me faisait chier d'être gay. J'étais en tabarnak. Tu sais, c'est ça, là, c'est que je voulais être comme la majorité parce que je pensais que ma vie aurait été vraiment plus facile, tu sais. Puis, j'y avais raconté toutes mes affaires pendant comme 1h30, puis je me rappelle, il m'avait dit, vous pouvez sortir, c'est terminé, on se revoit la semaine prochaine, tu sais. Puis, j'étais même pas capable de me lever, tellement c'était intense, tu sais, comme si ça m'était rentré dans le corps. J'avais, tu sais, d'avoir nommé des choses comme celle-là que j'avais jamais osé dire à d'autres personnes, tu sais. Puis, quand je suis sorti, j'ai mis ma main sur la porte, sur la poignée, puis il m'avait dit, Monsieur Lebeau, il dit, vous savez que la perfection n'existe pas. Je dis, OK. Il dit, on va reparler de ça durant les prochaines rencontres. Puis, tu sais, la série qu'on a faite s'appelle « Fais un homme de toi ». C'est que, moi, là, mettons, je m'imposais tous les stéréotypes de la masculinité. Tu sais, un gars, faut pas que ça ait trop d'émotions, faut pas que ça braille, faut que ça soit fort, faut que ça soit musclé, faut que ça, tu sais, comme vraiment, là, faut que ça ait une blonde, faut que ça ait des enfants, faut que ça ait une maison avec un barbecue. Tu sais, je sais pas, là, tu sais, vraiment ce qui est véhiculé, malheureusement, par beaucoup d'images dans la société. Puis je répondais à quasiment aucun critère, tu sais. Fait que là, moi, j'étais comme, je suis un échec. Je suis un échec de masculinité, je suis pas un vrai homme, tu sais. Puis là, la série, elle me fait dire, hey, non, être un vrai homme, c'est assumer toutes les facettes de quitter, puis être fier de la personne que tu es aujourd'hui. Fait que, parce que je suis capable de dire ça aujourd'hui, grâce en partie à ce balado-là, ben, donc oui, il y a une portion qui est bien plus heureuse. De moi, là, ben, assurément. Je dis pas que le travail est complètement fini parce que finalement, ça a été tellement d'années à moins s'aimer, tu sais. Puis, c'est super important pour moi de dire que ça, c'est mon expérience à moi. Puis, il y a possibilité d'être homosexuel
ado, s'en rendre compte jeune, de ne pas se faire juger, de bien vivre sa vie, d'assumer pleinement qui on est, puis que ça soit facile, là, tu sais. Je suis un exemple, tu sais, mais il y a plein d'exemples, puis c'est, encore une fois, un spectre, tu sais, de... Puis, tu sais... Mais j'en connais pas beaucoup, honnêtement. Là. Mettons, peut-être dans la génération d'aujourd'hui, mais dans ma génération à moi, là, des personnes que je pourrais dire, ces personnes-là, ils semblaient heureuses. Là. Ouais. C'était souvent des personnes, justement, qui se cachaient, comme tu dis, puis qui étaient tellement gentilles, qui donnaient beaucoup pour, justement, comment tu peux être heureux quand tu essaies constamment de plaire aux autres, puis de pas être juste toi. Mais non, t'es pas authentique. C'est ça. Puis, il y a une affaire qui m'a tellement touché. Quand la série est sortie, j'ai reçu un DM de ma prof de ce qui s'appelait FPS, la formation personnelle et sociale. Je pense que ça n'existe même plus aujourd'hui. Où on parlait, entre autres, de sexualité, tu sais. Puis, on s'entend, là, c'était ma prof comme en 98-99, là, tu sais. Puis, elle m'avait entendu en entrevue justement en parler. Puis, elle m'a dit, Jocelyn, j'aurais jamais pu dire que tu étais malheureux. Parce que j'étais le clown triste, tu sais, fait que j'étais super souriant à l'école, puis j'étais comme, hey, on va faire des parties, tu sais, comme vraiment le côté très rassembleur, tu sais. Mais quand je rentrais chez nous le soir, tu sais, je veux dire, je braillais dans mon lit, tu sais. Puis à ce moment-là, dans les cours, on parlait pratiquement pas d'homosexualité, tu sais, on parlait même pas de diversité sexuelle, là, tu sais, c'était comme, il y avait un modèle, puis... Mais en même temps, il faut se replacer dans l'époque, il n'y avait pas de modèle, tu sais. Moi, la première fois que j'ai vu un personnage gay à TV, que je pouvais un peu me reconnaître, c'était la série La vie, la vie, je sais pas si vous avez connu ça, avec Vincent Gratton, qui était une série à Radio-Canada qui était extraordinaire, où il y avait un personnage homosexuel qui avait un chum, puis il vivait une vie normale, tu sais. Puis après ça, c'était le film Crazy de Jean-Marc Vallée avec Marc-André Grondin. Mais ça, c'est 2001 puis 2005, tu sais. Fait que c'est quand même, tu sais, j'ai 20 ans, là, tu sais, comme, c'est tard quand même, là. Puis, tu sais, pour les femmes, là, mettons, des femmes comme Hélène DeGeneres, tu sais, qui a fait son coming out, je pense que c'est 2004, tu sais. Fait que c'est quand même, puis avant qu'on ait des modèles, tu sais, comme Ariane Moffat, comme Pierre Lapointe, comme des gens, tu sais, qui le disent publiquement, tu sais, puis qui sont assumés, c'est quand même... C'est assez récent là, dans l'histoire du Québec, là, tu sais. C'est fou. Mais ça change les choses, puis c'est pour ça que j'ai quand même espoir que ça bouge. Puis, tu sais, anecdote, moi j'ai fait l'école de théâtre, je finis en 2011. Puis quand je suis sorti de l'école, il y avait quelqu'un qui m'avait dit « Faut pas t'allerguer dans les auditions, puis tu travailleras pas. » Tu sais, comme donc l'expression de genre, là, justement, de pas avoir de féminin, là, tu sais, justement, comme, tu sais, fais attention, tu bouges... mettons tes poignets ou tu sais, descends ta voix ou tu sais, de la façon que tu te croises la jambe ou tu sais, même comment tu prends les choses, tu ne te prends pas du bout des doigts. Tu sais, on me disait des affaires de même. Là. Ah ouais. Ça, 2011. Puis, qu'est-ce que ça fait? Tu vas en audition, mais t'es pourri. Tu sais, parce que tu joues un rôle qui joue un rôle. Puis, il y a une portion de moi maintenant qui va être tellement plus heureux de faire comme là, OK, là, je l'ai fait, là, mon coming out, là, tout le monde le sait publiquement que je suis homosexuel. J'ai plus cette pression-là. Si vous voulez travailler avec moi, ben vous m'invitez, ça va me faire plaisir. Puis si vous voulez pas, ben tout bad, j'ai pas de temps à perdre avec vous, là, tu sais. Ouais. Ben bravo. Ben merci. Merci, c'est un processus. Wow. Ouais. Est-ce que aujourd'hui, mettons, comment que tu agis, tu es 100% toi ou encore tu travailles encore beaucoup sur comment que tu... Je suis de plus en plus 100% moi. Okay. Mais je vais quand même choisir mes contextes. Tu sais, parce qu'il pourrait arriver des fois que je vais me retrouver dans une gang où je sens qu'il y a un petit quelque chose, tu sais, que je me dis, j'ai peur d'être rejeté. Tu sais, la peur d'être rejeté, elle reste toute la vie, là, quand même. Là, tu sais, parce que la blessure a été là, puis elle est quand même profonde. Là, t'as des layers. T'es toi, mais t'as tes layers de comme, OK, toi, je peux t'en enlever 3-4. Toi, je vais t'en laisser. Non, mais complètement, c'est vrai, il y a des fois, tu sais, mais tu sais, si quelqu'un me dit, mettons, t'as-tu une blonde, tu sais? Ou t'as-tu des enfants? Tu sais, parce que je pourrais avoir des enfants comme... ouais, c'est pour ça. Tantôt, je t'ai demandé si t'avais des enfants. Ben oui, c'est parfait. Même j'avais le tien pied tellement cute. Okay. Mais c'est en mode... c'est plus ne pas discriminer du fait que même si t'es homosexuel, tu peux en avoir. T'as raison, je pourrais tout à fait, mais on dirait que des fois, ça vient, tu sais, juste un petit peu travailler. Puis pas tantôt, je me suis pas du tout senti attaqué, là, sache-le. Mais mettons, c'est important que tu me le dises.
Mais vraiment, je n'étais pas du tout mal à l'aise. Mais tu sais, des fois, comme mettons, je vais dans un party de fête d'enfants, d'amis, tu sais, tout ça, parce que moi, je suis le parrain ou je sais pas trop. C'est vrai qu'il y a une petite portion de moi qui fait « Oh boy, je suis pas dans le modèle, là, tu sais, comme de la majorité. » Mais finalement, le monde, ils s'en fout. Ils sont comme « Ben voyons, viens jouer avec nous autres, puis puis prends un verre. » tu sais. Puis ce côté-là, il fait vraiment beaucoup de bien, tu sais. Mais c'est vrai que, mettons, je pense que c'est vrai avec des femmes, je vais me sentir, tu sais, beaucoup plus à l'aise peut-être de le dire. Mais mettons, avec une gang vraiment là, de tout ce que je viens de nommer, là, tu sais, le dude stéréotypé, puis tu sais, qui vont faire des jokes des fois un peu. Tu sais, ça se peut que je mesure justement qu'est-ce que je vais leur dire. Mais finalement, mon expérience me démontre que ces gars-là, sont comme, mais voyons, on s'en fout, tu sais, comme, ils sont bien plus ouverts que je pense. Mais on dirait qu'il y a peut-être le petit ado que j'ai été à Jocelyn qui se dit, il va-tu me kicker ou me cracher dessus quand je vais partir, tu sais. Parce que, tu sais, des gestes d'homophobie, j'en ai vécu jusqu'à quasiment récemment, là, tu sais. Je veux dire, je marchais à demander sur Ontario. J'arrive à la Lumière, genre en face du cégep du Vieux-Montréal, tu sais. Puis il est genre 22h un vendredi soir, là. Tu sais, on s'entend, on est vraiment pas loin du village gay de Montréal, là. Puis il y a un Jeep qui arrête à côté de nous autres à la Lumière. Puis j'étais avec un ami et ils se mettent comme sur le parc. Les gars, ils sortent, ils nous crachent dessus en nous traitant de nom. Ils rentrent dans le Jeep puis ils repartent, tu sais. Mais je veux dire, on faisait rien que marcher sur la rue, tu sais. Mais effectivement, peut-être qu'on était plus expansif que certains gars dans la vie. Mais tu sais, tu te dis, aïe, mais ça arrive à Montréal. Puis ça, c'était genre 2014-2015, mettons. Ça fait 10 ans. Tu sais? Mais ça reste, ces affaires-là, tu te dis. Ben oui. Mais, tu sais, maintenant, c'est devenu un moteur. Tu sais, avant ça, c'était comme, aïe, j'ai honte, ça me fait mal, j'ai peur que ça arrive. Là, aujourd'hui, c'est comme, non, je veux plus que ça arrive. Je veux vais avoir 40 ans, c'est fini, puis je veux surtout pas que ça arrive à d'autres. Fait que je suis comme vraiment parti en mission, moi, là. Il y a comme un côté de moi qui est, ça va pas arriver aux autres générations, tu sais. Puis les gens que tu as interviewés, interrogés, est-ce que, mettons, tu pourrais dire qu'il y en a là-dedans qui ont vraiment bien, comme, genre fini, on va dire qu'ils sont comme bien, puis que ça va bien? Mon Dieu. La majorité, quand même. Ben, c'est sûr qu'ils restent avec leurs affaires parce que c'est tellement des expériences qui sont traumatisantes. T'sais, on a rencontré, par exemple, dans la série, l'épisode 2, c'est Robert, c'est un Américain qui, lui, a vécu une psychanalyse. Il est en psychiatrie à l'université. Il était aux États-Unis avec Harvard, là, tout ça, comme qui nous raconte ça. Puis c'est un homme qui est maintenant il a 70 ans. T'sais, dans l'épisode 3, on rencontre Gisèle Lullaby, qui a gagné Canada's Drag Race, qui est d'ailleurs le premier Québécois à avoir remporté la compétition. Puis lui, il est allé quand il avait 11 ans, dans un camp d'été de conversion. Puis sa mère est venue le sauver. Oui. Il est allé dans un camp d'été où c'était un camp supposément artistique, mais finalement, c'était tous des petits gars, puis ils n'avaient pas le droit de se parler. Puis il y avait des messieurs qui faisaient comme, toi, plus tard, tu vas avoir une femme. Tu sais, comme ce genre de... Puis ça, c'était au Québec, là. C'était au Québec. Puis ça, sa mère, elle ne savait pas. Sa mère, elle ne savait pas parce que c'était sa chum de fille qui avait organisé. Tu sais, elle a fait, nos gars vont aller au camp cet été. Tu sais. Okay. Puis elle avait dit, ben oui, ben certain, c'est un camp artistique, vas-y. Mais finalement, il appelle sa mère, puis il dit, tu sais, on fait rien, on fait pas d'art. Tu sais, il me pose des questions, ils me disent que c'est moi le problème. Sa mère, elle vient le sauver. Écoutez la série, là, l'épisode 3, là, il donne tellement des frissons. Là. J'ai hâte de l'écouter pour elle. Lui, mais il est-tu homosexuel? Oui, il est homosexuel. Puis là, aujourd'hui, ça s'assume complètement, puis tout ça. C'est genre la plus grande drag queen qui a gagné le prix de la meilleure drag queen au Canada. Il est écœurant, là. Il est vraiment, vraiment bon. Là. Faut que tu le vois, là, il est exceptionnel. Puis, tu sais, ce qui est beau, c'est qu'on voit aussi. On va l'inviter au podcast. Ben, non, mais pour vrai, il serait super bon. Là. Vous devriez l'inviter, il est écœurant. Puis, mettons, à l'épisode 6, on va parler aussi à des gars qui ont dit publiquement que ça fonctionnait ou qui ont même été impliqués dans des organisations de thérapie de conversion au Canada. Ouais. Puis, il y en a un, entre autres, Laurent, qui, lui, a été... Même, il était allé à Denis Lévesque, puis il disait... Moi, je suis la preuve vivante qu'on peut devenir straight, puis tu sais, comme... Puis, tu sais, aujourd'hui... Il a complètement changé son discours. Puis, je pense qu'il y a 6 enfants, 13 petits-enfants, tout ça. Puis, il dit, c'est pas pire pour un gay. Comme c'est ça qu'il il dit publiquement, puis il le dit dans le podcast. T'sais.
Fait que, mais tu sais, on a. Puis aujourd'hui, c'est con. il est de plus en plus heureux, tu sais, quand même, tu sais, dans sa OK, perception. il est gay pour vrai, Ben, là. il est gay, c'est ça, puis là, il s'assume OK, complètement. C'est ça je qui- pensais... C'est ça qui est Ok, moi aussi, l'affaire. je pensais que. Je pensais que c'était disait- comme une joke de comme j'ai jamais Non. été gay. Non, c'est ça, c'est que finalement, il a assumé son Ok. homosexualité rendu genre à 67 ans. Mais lui, il a tout essayé les thérapies, là. Lui, il en a fait un camp avec des cahiers d'exercice, puis il est allé dans un groupe d'hommes de soutien, puis il y a eu... tu sais, Puis il disait aux gens, regardez, moi, je suis la preuve que ça marche, Ouais. mais en réalité, il savait très bien que ça ça marchait marchait pas. Exact. Hey, Mais- comment qu'il vit ça aujourd'hui, pauvre petit Ben, genre. il y a une portion de toi qui a demandé, ce que j'ai compris, c'est qu'il venait qu'à se convaincre, tu sais, justement, Ouais. tu sais, à te faire, tu sais, t'es straight. Tu sais, mais toi, tu te répètes ça tout le temps, puis là, tu te dis, mais à force, tu essaies de le croire, mais finalement, tu sais, Il y a combien d'enfants puis de petits-enfants? je pense 6 enfants, 13 petits-enfants. Sacrement. Ouais. Puis je veux Mais- dire comme lui, pas mais- peu pour un gay. Ah. Ça, oui, mais en même temps, tu sais, je pense que c'est un père et c'est un grand-père très aimant, tu sais, Ben comme qui oui. avait tellement... Ben oui, mais tu sais, c'est non, c'est hey, la génération de 67 ans, Ouais. c'est bol, on est dans d'autres choses. Là. Oui, puis on rencontre, mettons, Yann, qui était, lui, en Nouvelle-Écosse, parce qu'en fait, on rencontre des gens partout à travers le Canada, tu sais. Puis, il a été impliqué justement dans un groupe qui faisait des camps de conversion. Puis, mais tu sais, comme un peu de loin, mais quand même, tu sais, il a honte de ça aujourd'hui, mais comment il raconte son histoire, c'est tellement touchant, là, mon Dieu. C'est comme, parce que lui aussi a eu des enfants, puis entre autres, il dit, tu sais, j'avais peur de le dire à mes enfants que finalement, j'étais homosexuel, puis finalement, il a choisi de le faire. Parce qu'il faut dire que ces gens-là, souvent, quand ils sont dans des communautés religieuses très intenses, tu sais, très, très, très impliquées, c'est souvent ta vie. Tu sais, c'est-à-dire que tu vas à l'école là, tu vas aller à l'église le dimanche, tu es en groupe d'amis. Fait que quand tu choisis de quitter ça pour accepter qui tu es, souvent, parce que tu dois quitter parce que il n'accepte pas, mettons, l'homosexualité, c'est que tu te coupes de tout le monde. Puis, tu sais, Yann, il raconte que quand il avait fait un post Facebook, mettons, puis il disait, tu sais, je suis gay, là, mettons, il avait perdu comme 300 amis Facebook en 1 heure, là, tu sais. Comme le monde, il faisait comme je veux pas être associé à toi, tu sais. Donc, il avait vraiment peur de le dire à ses enfants. Oh. Puis, il dit, à un moment donné, il avait rencontré un homme duquel il était amoureux, puis il était en couple avec, puis il revenait d'aller chercher ses enfants. Puis, il a dit dans le char, hey, tu sais, je veux juste vous dire que tu sais, papa a rencontré un amoureux, puis, tu sais, tout ça. Le petit a rien dit. Puis, genre, quelques jours plus tard, il l'a revu, puis il a dit, papa, je suis tellement content de savoir que finalement, tu rentres pas tout seul à la maison, parce que j'avais peur que tu sois seul au monde, tu sais. Puis ça me fait du bien de savoir que tu es amoureux puis que tu es heureux. Tu sais, Non. comme d'avoir la validation de tes enfants, tu sais. C'est Mais, juste ça. mais tu sais, c'est ce genre d'histoire-là qu'on a dans la série aussi, parce que oui, c'est dur au début quand on a les exorcismes, mais il y a Ouais. aussi beaucoup de lumière après, tu sais. OK. Puis même Gabriel, qu'on voit évidemment dans le premier épisode, puis en fait, on le suit tout au long de la série. Ah, je suis contente, il est attachant. Il est tellement attachant, Ah. mais il est extraordinaire. Puis nous autres, on s'écrit, on est comme devenus amis finalement. Parce qu'on s'est Je vus veux souvent. tellement voir de quoi qu'il a de l'air. Bon, je vais te montrer une photo tantôt. Merci. Mais c'est un beau- vous avez nommé tellement, tu sais, il rit tout le temps. Genre, il est comme, Ouais. il dit, ils m'ont crié dessus, là. Mais là, puis il rit tout le temps. Puis tu le dis, ou je sais pas si c'est toi qui l'as dit, mais Oui. c'est un rire. On dirait que ce petit garçon-là, il est super heureux, mais ça cache vraiment quelque chose. Là. Exact. Je me disais, est-ce que ça cache le clown triste? Mais en fait, tu sais, pourquoi je me suis permis de le dire dans la série aussi, Ouais. c'est que je me reconnaissais là-dedans un peu, tu sais, dans le sens que j'ai fait ça moi aussi. Là, tu sais. Hey, on me disait tout le temps, toi, tu souris tout le temps, tu es toujours heureux, tu sais, comme il y avait vraiment ce côté-là, tu sais. Puis à la fin, Gabriel, c'est ça, avec la série, puis tu sais, je vole pas de punch en vous le disant, mais parce que je veux que vous écoutiez Faire un homme de toi, je pense que ça vaut vraiment la peine Ben pour oui. elle. Mais à la fin, c'est ça, Gabriel, il dit, pour moi, être homosexuel, c'est un honneur. Être différent, c'est un honneur. Parce qu'on est là pour célébrer la diversité du monde, tu sais. Puis ça touche tout le monde. Puis, tu sais, c'est ça, j'ai une amie qui m'a dit, bon, je la salue, je l'adore, elle a eu un accident et elle vit avec des conséquences physiques de cet accident-là. Puis elle a dit, tu sais, vous parlez d'orientation sexuelle puis d'identité de genre, mais moi, elle dit, je me reconnaissais parce qu'elle a dit ma différence, je me dis, il faut que je la célèbre, il faut que je l'embrasse, tu sais. Wow. Fait que ça m'a tellement touché. Tu sais, puis je reçois des messages, c'est pas juste de personnes gays, là, tu sais. Il y a un épisode, l'épisode 4, où on s'intéresse à la réalité des personnes trans, justement, qui veulent avoir des soins d'affirmation de genre et tout ça, puis tu sais, en tout cas, il y avait toute une histoire. Ça, il faut vraiment vous l'écouter pour avoir tous les détails. Mais donc, elle réussissait pas, cette personne-là, à avoir accès aux soins de transition. Puis il y a une femme qui m'écrit, elle dit, hey, moi, ça me fait tellement penser, ça fait des années que j'essaie d'avoir la ligature des trompes. Tu sais, puis elle dit, je veux l'avoir. Moi, genre, je veux.
Puis là, le médecin est comme, avez-vous une bonne santé mentale? Est-ce que c'est la bonne affaire? Parce que vous ne pouvez pas revenir en arrière. Elle dit, non, je suis certaine, j'avoue. Comme... Puis donc, tu sais, même pour une femme, mettons, straight, qui voulait pas, qui voulait avoir cette opération-là, tu sais, elle se reconnaissait dans la série. Tu sais, justement, parce qu'elle disait, l'accès aux soins de santé, quand on te fait dire non, finalement, tu fais, écoute, c'est mon corps, j'aimerais ça être qui je suis, tu sais. C'est fou. Ouais. Quand il dit faut être sûr, psychologiquement, ça va dessus, ça t'amène à te poser tout le temps des questions à savoir si c'est normal. Là. Ben oui, complètement. C'est ça l'affaire. Mais il faut. Moi, j'ai quand même confiance que les choses peuvent changer, mais c'est pas terminé, ce travail-là. Parce que justement, dans le monde, on s'en parlait tantôt, il y a encore beaucoup, beaucoup de lieux où c'est problématique d'être homosexuel, d'être bisexuel, d'être trans. Puis, tu sais, moi, j'ai été intervenant pendant quelques temps au GRI Montréal. Est-ce que vous savez c'est quoi, GRI Montréal? Non. Ça me dit quelque chose. C'est le groupe de recherche et d'intervention sociale. Eux, ils fêtent leur 30e anniversaire cette année et ce qu'ils font, c'est essentiel. OK? L'organisation a un peu changé parce que justement, la société a changé. Mais au début, puis encore aujourd'hui, ils envoient 2 personnes dans des classes, dans des centres de personnes âgées, dans des bureaux de nouveaux arrivants, par exemple, pour justement sensibiliser à l'orientation sexuelle ou à la diversité de genre de tout le monde. Et pourquoi ils font ça? C'est que c'est prouvé que la meilleure façon de lutter contre l'homophobie, la transphobie, ce qui change vraiment les comportements, c'est de rencontrer quelqu'un qui est gay ou qui est trans, puis de se rendre compte que finalement, on est pas mal plus semblable que différent. Puis ce qu'on fait quand on va dans une classe, par exemple, c'est qu'on commence pendant 2 minutes, on va raconter chacun à tour de rôle qui on est. Puis on dit, je sais pas, salut, je m'appelle Jocelyn, j'ai 39 ans, je suis célibataire, j'adore les arts et la culture, j'ai étudié en théâtre, je fais de la radio, etc. Je sais pas quoi, là, tu sais. J'ai fait mon coming out, c'est-à-dire le moment où j'ai dit à des personnes significatives de mon entourage que j'étais homosexuel quand j'avais 21 ans. Puis, je raconte tu sais, ma vie. Puis là, après ça, les jeunes peuvent nous poser toutes les questions qu'ils veulent sur n'importe quel sujet par rapport à l'homosexualité, par rapport à l'adoption, qu'est-ce qu'on peut faire. Puis on répond à tout pendant toute la période du cours. Et c'est fou parce que je l'ai fait quand même à plusieurs reprises. Puis souvent, les jeunes, comme toutes les mains se lèvent là, au début, là, genre, comme ils sont vraiment curieux. Wow. Puis des fois, c'est des questions super confrontantes. Tu fais, pourquoi t'es plus avec ton ex, tout ça. Puis tu fais comme, oh mon Dieu, je peux vous raconter ça. Mais on fait la promesse qu'on va dire toujours la vérité. Fait qu'on raconte vraiment les vraies affaires. Et ça s'appelle GRI, Groupe de recherche et d'intervention sociale. La recherche, c'est que avant le passage du GRI dans une classe, il envoie un questionnaire pour savoir quelle est la perception de l'orientation sexuelle des jeunes, mettons, dans la classe. Et il y a un deuxième questionnaire après qu'on soit passé. Ça fait donc 29 ans que les questionnaires démontrent que ça change vraiment quelque chose d'avoir justement des gens qui en parlent puis qui banalisent finalement la réalité dans le sens que ça devient ordinaire d'être amoureux comme tout le monde puis tout ça. Mais depuis 1 an, ils remarquent qu'il y a beaucoup plus justement de personnes qui osent être vocales et dire justement comme t'as un problème, c'est un problème d'être gay. Depuis 1 an? Depuis 1 an. Mais c'est ça. C'est l'histoire les Américains, l'histoire de qu'est-ce qui se passe et tout. C'est en train de bouger un peu. Fait que, la fierté, c'est important parce qu'on continue à dire, premièrement, le combat n'est pas terminé pour l'égalité de tous et toutes. Là, puis c'est important de continuer présentement parce que justement, on pourrait sentir justement cette remontée chez certaines personnes d'homophobie ou de transphobie. T'sais. Puis moi, je vous remercie tellement de me recevoir parce que, je veux dire, j'espère que certaines personnes qui vont écouter, qui sont peut-être homophobes ou qui sont peut-être transphobes, vont oser écouter la série puis se dire, hey, en entendant ces histoires-là, ça me fait changer un peu d'avis sur ces personnes-là parce que souvent, c'est quand on les connaît pas qu'on a plus de peur ou de crainte ou d'appréhension. Mais finalement, quand tu te rends compte, je veux dire, on a tous les mêmes désirs. Là. On veut être heureux, être amoureux, gagner assez bien notre vie pour avoir un toit où dormir, manger, être en santé. Non, je suis d'accord avec toi qu'on peut... il y en a qui peuvent penser que ça sert à rien de les faire changer, on les fera pas changer d'avis, mais ça, j'ai réalisé récemment, j'ai parlé j'étais dans un party, j'étais saoule. Puis il y a un gars qui a fait un call puis qui disait que les homosexuels, que ça n'avait pas sa place, puis que c'est whatever.
Je l'ai pogné, il était chez nous. J'ai dit, toi, il était ici en bas, on va aller se parler pendant 4 heures, c'est beau. Puis pour vrai, j'y ai parlé pendant. Puis là, le monde T'es donc bien hot. il était comme, Joanie, là, c'est beau, là. Genre, arrête, là, tu vois bien que ça sert à rien. Puis j'étais comme, non, je te dis, tu vas remonter en haut, là. Puis j'étais tabarouette. Puis j'ai tout, tu sais, raconté l'histoire de mon petit frère. Puis j'ai dit, tu sais, mon petit frère, s'il avait eu le choix, là, il serait pas. Puis j'ai raconté comment il était malheureux, puis tout ça, puis comment ça rendait malheureux les gens, puis tout ça. Puis à la fin, il était quasiment en train de brailler, puis il s'excusait, puis il a dit, pour vrai, merci d'avoir pris le temps. Hey, mon Dieu, j'ai des frissons. Wow. Pour vrai, bravo, merci, parce qu'il faut des alliés comme toi, Ouais. comme pour faire changer les mentalités. Mais c'est récent, ça m'a fait rendre compte que oui, tu peux faire changer d'avis quelqu'un, mais il faut prendre le temps. Ça sert à faut pas dire que ça sert à rien. Là. Ah non, complètement, il faut prendre le temps de le faire. Puis, tu sais, je veux dire, si on sait justement que dans certains pays, c'est passible de la peine de mort, que tu peux être victime d'intimidation, tout ça, tu sais, je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de monde le matin qui se lève qui font comme « Hey, si j'ai le choix, je vais mettre ma vie en danger C'est en ça. étant quelque chose. » Tu sais, il y a personne qui se dit ça. Mm-hmm. Les personnes trans là, qui se sentent pas en accord avec le sexe assigné puis le sexe ressenti à la naissance, là, mettons, là, tu sais, ils n'ont pas choisi d'être de Non. même. Là, tu sais, elles sont comme ça, ces personnes-là. Puis, tu sais, quand elles entendent des messages dans les médias de comme... Il y a des gens qui remettent en question même leur existence, comme elles n'ont pas le droit d'exister ou elles ont un trouble de santé mentale. Ou, tu sais, tout ça. Comment elles se sentent? Tu sais, il faut qu'elles sortent, il faut qu'elles aillent travailler, ces personnes-là. Tu sais, je veux dire, elles n'ont pas choisi d'être comme ça. Tu sais, moi, il n'y a personne qui a choisi d'avoir une vie plus difficile. Non. Personne. On est qui on est. Puis moi, je pense que c'est ensemble, la force du groupe, justement, puis des personnes comme toi et comme toi, qui participaient à dédramatiser, à banaliser, à rendre ça ordinaire, tu sais, d'être comme on est, en fait, là, tu sais, que ça devrait être la norme. On accepte qu'on est, puis on vit comme ça. Ouais. Mais c'est pas juste bon pour ceux qui... Tu sais, parce que je trouve souvent que des termes comme l'homophobie ou la misogynie, c'est tellement des gros termes que ça donne l'impression que c'est des gens qui sont loin de nous ou qui sont quelque chose, c'est ça qu'ils sont, tu sais. Mais on a tous des biais, puis on a tous des petites... T'as raison. Tu sais, juste la façon, mettons, que ce que tu as dit tout à l'heure, là, de comme qu'est-ce qui cause Je me l'homosexualité. sentais homophobe. Mais c'est ça, on a tous des petits trucs, tu sais, je sais plus moi, mais tantôt, j'ai eu une pensée que j'ai faite, tu sais, voyons donc, c'est pas là que mon cerveau aurait dû aller, tu sais, mais c'est parce que de penser à ces trucs-là, c'est pas nous, puis tant qu'on le remarque, puis qu'on peut corriger ces réflexes-là, qui ont été construits par notre société puis par ce qui nous entoure. Puis c'est ça aussi, c'est pas juste les gros homophobes méchants à l'autre bout, tu sais, c'est nos propres biais qu'on peut corriger un à la fois tranquillement pour... En tout cas, c'est juste parce que ça va dans le détail aussi, ouais, tu sais. Je suis 100% d'accord avec toi. Puis c'est vrai, moi, j'en ai vécu. J'ai été homophobe, tu sais, parce que justement, tu sais, je voulais tellement pas être qui j'étais que finalement, même de voir peut-être un gars ou deux gars, c'est-à-dire deux gars qui s'embrassent, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est comme ça venait travailler comme... Et là, aujourd'hui, évidemment, là, mais t'as raison, on a tous des billets un petit peu, qui peuvent rester, puis tout ça, puis je pense qu'il faut pas se juger de ça, il faut dire comme, juste en prendre conscience, puis, ah, mon Dieu, OK, je peux changer ma pensée là-dessus. Nos pensées, c'est ça, des fois, c'est facile de se dire que nos pensées, c'est nous. Si on pense ça, c'est parce qu'on est ça, mais c'est pas de même que ça marche, tu sais. Puis, comme tu dis, des fois, on a tendance à reprocher ou à juger beaucoup ce qu'on peut voir à l'intérieur de nous-mêmes. Tu sais, comme moi, je sais que la raison pour laquelle toute mon enfance, je disais que je m'entendais mieux avec les gars, puis parce que tu sais, tout ça, c'est parce que j'avais énormément de misogynie, puis je rejetais le féminin en moi. Tu sais. Ah ouais, hein? Mais c'est pour ça. Mais ça, à la seconde où j'ai commencé à apprécier ma féminité, puis à aimer ça chez moi, puis à aimer ça chez les autres femmes, mais je me suis rendu compte que j'ai bien plus d'amis de filles. Puis j'aime encore les gars autour de moi, mais tu sais... Moins. Ça bouge dans le temps. Ça bouge, c'est ça. Mais tu sais, fait que de faire des check-ups, puis aussi de remarquer quand on a un jugement fort par rapport à quelque chose, de où ça vient, tu sais, à chaque fois d'essayer de se check. Là. Ouais. En tout cas, c'était important. Complètement. Je sais pas si ça fait combien de temps qu'on tourne, mais... on a plein de questions. On a encore d'autres questions pour toi. Merci tellement pour ta générosité avec nous. Merci à vous. Ça a été un plaisir de t'écouter. C'est un beau podcast. De discuter avec toi. Vraiment. Difficile, mais un beau podcast. Puis quand que j'ai su le sujet, sur le coup, je pensais pas que ça allait être autant. C'est quand j'ai écouté... on dirait que dans ma tête, justement, comme au début on a dit, c'était pas tant présent. Ouais.
Puis de se remettre dans ce podcast-là, puis de se rendre compte que tabarouette, c'est ultra présent encore. Oui. Chez nous C'est aujourd'hui. C'est important. Complètement. C'est important fait que c'est un podcast qui a été vraiment important, puis j'espère qu'il y a plein de monde qui vont l'avoir écouté, puis Ben, gars, ça, c'est écrivez en tu fais commentaire. un homme de toi. Fais un homme de toi. Sur quelle plateforme? Donc, encore? sur Radio-Canada Audio. Donc, c'est gratuit. Vous Ok. pouvez aller l'écouter en ligne. C'est écœurant, allez-y pour vrai, vous allez Hey, triper. sa voix. Juste entendre plus l'entendre sa douce voix. Oh, oui. ben merci. Puis, y a-tu d'autres choses? Y a-tu des tu sais, tantôt, tu parlais qu'il y a beaucoup de soutien, il y a beaucoup Oui. d'aide pour les personnes. Là. Est-ce que Oui. tu as des liens partagés? Ben, entre autres, il y a la Fondation Émergence qui sont Ok. vraiment très impliqués et très actifs avec la réalité des thérapies de conversion. Donc, ça peut être vraiment un outil. Puis, en fait, c'est peut-être vers eux que je vous enverrai. Puis, eux, si jamais ils ne sont pas les meilleures personnes pour vous aider, ils vont pouvoir vous rediriger Parfait. sans problème. Super. Bon, ben merci. Merci Puis on se tellement, voit sur Patreon. bravo. T'es vraiment Ben là. bien dans ce que tu fais. T'es bon dans ce que tu fais. Bravo, félicitations. Vraiment. Merci T'as beaucoup. trouvé ta voie. Yes! Gros Oh, wow. amour pour toi. Patreon, ça va faire un petit 15 minutes de questions. OK, Je cherche- Bienvenue sur la plateforme officielle Patreon Sexe Oral. Je suis là. En arrière. Je suis là, j'arrive. Lisande Nadeau. Qu'est-ce que tu peux t'attendre sur notre plateforme Patreon? C'est des shows en live qu'on n'a jamais montré à personne, que tu vas pouvoir voir. Vous allez pouvoir Je poser connais des pas. questions pour des invités qui s'en viennent. Vous allez voir un podcast bonus par mois. Des fois, c'est des shows live. Des fois, ça va juste être nous ici qui jam. Après les podcasts qu'on va avoir enregistrés, on va aller direct sur Patreon pour filmer des after-shows. Des annonces à l'avance, des billets, des accès à des shows live. Peu importe ce que vous choisissez comme whatever, on vous remercie d'avance. Ça fait une grosse différence pour Sexe Oral. C'est quelque chose qui grandit. C'est notre bébé. On est fiers, on est contents. Ouais. Puis On a voilà. le goût de Merci poursuivre. Encore. énormément. Une production du Studio SF.